Présenter une nouvelle façon de cultiver, faire pousser des plantes ou des légumes sur son balcon simplement avec de l'eau, c'est possible. Cela s'appelle l'hydroponie. Derrière ce nom se cache une technique horticole très ancienne. Mais la nouveauté, c'est que les particuliers s'y mettent aussi. Alors en quoi consiste ce procédé particulièrement adapté à l'environnement urbain? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce reportage réalisé dans le Gers et dans l'Est par Carole Guyon et Éric Mézy avec notre bureau à Strasbourg. 650 mètres carrés de serre installés au cœur du Gers. À l'intérieur, on cultive d'une manière très particulière. On va mettre de la menthe pour ce chef. L'hydroponie, une culture hors sol sans 1 gramme de terre. Choux, poivrons, tomates, ici tout pousse dans l'eau, la nourriture des plantes, des nutriments organiques ou minéraux directement versés à la racine. Cette technique attire de plus en plus de citadins. Sans les casser, sans trop les casser, on essaie d'en faire passer une partie de l'autre côté. Marion Sarlet propose des week-ends de formation. Maxime Borer, lui, n'a jamais jardiné. Il a découvert par hasard cette méthode. Il compte la tester dans son appartement. Oui, il y a une surface. La technique fait peur, mais finalement, ce n'est pas un très gros investissement. On peut même le faire soi-même. Et surtout, on se rend compte que c'est aussi facile que l'agriculture traditionnelle en terre, en pot ou quoi que ce soit. Le stage coûte 300 € en moyenne. Pour lui, ça vaut le coup. Plutôt que d'être déçu et d'acheter des fruits et légumes certes pas chers mais qui n'ont aucun goût, ou acheter du bio mais qui généralement est un petit peu trop cher pour certains budgets, le mien notamment, j'ai décidé d'investir un peu dans l'hydroponie, dans du matériel et de cultiver moi-même. Ah oui, tu manges tout entier. Très répandue à l'échelle industrielle, la culture hydroponique a mauvaise réputation. Celle de produire en masse des légumes sans saveur toute l'année. Alors comment expliquer les différences de qualité? Le goût, ça va être le choix de la semence, qui va être de très grande qualité. La livraison en circuit court, donc on va vraiment mettre en avant des produits qui soient extra frais. Ça fait vraiment une énorme différence. Et enfin, ça va être la nutrition de la plante, ce qu'on va lui donner à manger, parce qu'au final, la plante, elle va nous rendre ce que nous, on va lui donner. Donc pour monter le niveau d'eau, on vient ici. Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette technique permet d'économiser 75% d'eau par rapport à une culture en terre, car l'eau est constamment recyclée dans un circuit fermé. C'est une culture qui est intelligente et en effet, on utilise très peu d'eau. Pour là, on ne peut pas utiliser la terre, mais ça remplacera jamais la culture en terre, ça c'est clair et net. C'est vraiment pour des gens qui veulent installer, faire pousser des plantes sur leur toit, sur le balcon. Une population urbaine en quête de qualité et d'autogestion alimentaire, une cible commerciale en plein essor. Même le géant suédois du meuble en kit se lance sur ce créneau. Près de 60% des Français pratiquent la culture chez soi, donc ils font pousser leurs propres plantes aromatiques. Donc on est vraiment là pour répondre à un besoin et à une demande. Une alternative aussi au manque de place. Moi qui suis parisienne, avec son balcon, sans rien, c'est vrai que ça permet, ça démocratise le fait de pouvoir cultiver des plantes aromatiques chez soi sans avoir de jardin. Graines, couveuses, billes d'argile et bacs à réserve d'eau, ici le kit du débutant est à moins de 25 €. Donc là on a un peu de basilic pourpre, du basilic vert, du basilic citron, de l'aneth. Chez lui à Strasbourg, Brice Volgemuth n'a pas hésité à investir dans un équipement haute technologie. C'est un bac avec une micro-pompe à l'intérieur qui va envoyer de l'eau au-dessus. C'est les LED qui vont coûter un petit peu cher. C'est des LED horticoles, vous avez du rouge, vous avez du bleu. 250 € pour ce dispositif. Tout est parti d'une envie de fraise de sa femme enceinte. Et là maintenant la serre. Depuis, il s'est totalement pris au jeu. Il a investi le balcon. Un petit jungle de tomates. Une serre de 4 mètres carrés, plus de légumes, mais pas forcément plus de travail. En termes de boulot, là-dedans, si vous faites 10 à 15 minutes par jour, ce serait bien. Souvent, je concentre ça sur 1 ou 2 heures le week-end. Brice n'imagine pas atteindre une autonomie complète, mais son potager aquatique a d'autres vertus. Ça fait super plaisir d'arriver à manger ce qu'on produit. C'est super valorisant. Ces légumes nécessitent une présence régulière. En plein été, il faut rajouter de l'eau tous les 15 jours. Ça laisse quand même le temps de partir en vacances. Bonjour Alexia Mayer, on l'a vu, la culture hors sol a le vent en poupe, mais est-ce qu'on peut tout cultiver avec ce procédé?
En pratique, oui, mais ce n'est pas conseillé pour toutes les cultures. Par exemple, pour les légumes racines, les carottes, les pommes de terre ou les oignons, eh bien, c'est tout simplement trop cher en hydroponie. Mais on l'a vu dans le reportage pour les aromates ou les salades, cela marche très bien. Idem pour les aubergines ou les concombres. D'ailleurs, 70% des tomates cultivées en France le sont par hydroponie. 70%, c'est énorme en effet. Est-ce que ça veut dire que c'est plus écolo ce procédé ? Alors, tout d'abord, si vous cultivez en hydroponie chez vous, vous savez comment ça pousse et c'est déjà un bon point. Ensuite, libre à vous d'appliquer des principes écologiques. Par exemple, l'eau. Elle peut être rejetée dans la nature ou recyclée. Autre point, le support de la plante. Eh bien, certaines exploitations utilisent de la laine de roche non recyclable, d'autres des billes d'argile recyclables. Il y a aussi les nutriments qui sont importants. Quelle quantité, quelle qualité sont utilisés. Et puis, si vous cultivez en plein air ou sous serre, vous n'utiliserez pas la même quantité d'électricité. Dans cette culture, peut-on être à la fois écolo et bio ? Eh bien non, l'hydroponie n'est pas bio. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le label bio est uniquement décerné aux cultures liées à la terre. D'accord. Alors on pourrait se dire en tout cas que c'est peut-être l'avenir, non ? Ce procédé. Oui, c'est l'avenir pour les pays où il y a peu d'eau ou peu de terres cultivables. Et puis, on peut imaginer des projets plus fous. La NASA, par exemple, travaille sur l'hydroponie. Et comme on peut le voir sur ces images, eh bien, le but, c'est d'imaginer ces cultures plus tard sur la Lune ou sur Mars. Absolument. Bon, très bien. Vous viendrez nous en reparler alors dans quelques temps. Merci beaucoup.